Bonjour, l'heure du billet politique d'Hubert Huertas. Aujourd'hui, Fillon, Copé, attention, une élection peut en cacher une autre. Bonjour, à première vue, les élections pour la présidence de l'UMP sont un Canada Dry. La couleur d'une élection, le parfum d'une élection, mais pas une élection. Plutôt un congrès à ciel ouvert. La preuve, les deux finalistes, Jean-François Copé et François Fillon, sont annoncés depuis le printemps parce qu'ils occupent des positions puissantes à l'intérieur de l'appareil. L'un est secrétaire général du mouvement qu'il aspire à présider, l'autre a été Premier ministre et à ce titre, chef réel de l'ex-majorité pendant 5 ans. Tous les autres ont dû déclarer forfait, mis à part Xavier Bertrand qui revendique les 8000 parrainages. Chacun s'est plaint d'une procédure qualifiée de vieillotte par Nathalie Kosciusko-Morizet ou de carrément honteuse par Henri Guénaud. Accusation de bulletins pré-remplis, de pression sur les militants, de votes plus ou moins bloqués en fonction des fédérations, que la mise en avant par les deux qualifiés de leur nombre de parrainages, 45 000 pour Fillon, 30 000 pour Copé, fait plutôt penser à une addition de congrès où l'on dénombre des délégués plutôt qu'un décompte électoral où l'on dépouille des voix. Tout serait donc verrouillé dans le parti le plus hiérarchisé de la politique française, l'UMP, héritière du RPR, héritière de l'UDR, héritière de l'UNR, continuerait à se donner à un chef qui ne serait pas issu d'une élection ouverte, mais d'un vote de ratification. Or, ce n'est qu'une apparence. D'abord parce que le chef qui sera choisi en novembre ne sera pas le chef suprême, comme ses prédécesseurs. Il aura à gérer l'absence ou le retour de Nicolas Sarkozy, ce qui ne sera pas rien. Ensuite, parce qu'il n'en aura pas fini avec son adversaire malheureux qui pourra toujours se présenter aux primaires de 2016 et donc faire de ce choix de 2012 un simple galop d'essai. Si l'on ajoute à cela que l'UMP va se doter de courants, que les motions atteignant 10% seront financées, on en déduit que la nouveauté majeure de la primaire Fillon-Copé ne sera pas le nom du gagnant, mais plutôt la réaction en chaîne dont elle donnera le coup d'envoi. Merci Hubert Huertas. Votre chronique à retrouver sur franceculture.fr.